La pluie s'abattait sur Séville comme une malédiction divine, transformant les pavés de la Triana en un miroir brisé où se reflétait le deuil d'une ville indifférente. Taille, trempé jusqu'aux os, fixait le cercueil de bois sombre qui descendait lentement dans la terre rouge. Un bouquet de jasmin fané à la main, un geste absurde, puisqu'elle n'avait jamais connu la défunte. « Pourquoi suis-je venue ?» murmura-t-elle, la voix étouffée par le tonnerre, tandis que le prêtre annonnait des prières en castillan, indifférent à son intruse. Soudain, un notaire bedonnant s'approcha, un parapluie noir à la main, et lui glissa un pli scellé. « Mademoiselle Duval, vous êtes l'héritière unique de Madame Faustine de la Vega. » Tailly recula d'un pas, le cœur cognant comme un tambour de flamenco dans sa poitrine. L'odeur de la terre humide se mêlait à celle du jasmin pourrissant. Et autour d'elle, les pleureurs, une famille au visage crispé de rancune, la dévisageaient comme si elle était un fantôme surgi des ombres andalouses. Faustine de la Vega, un nom évoquant les vignes torturées du Rio Guadalquivir. Une femme qu'elle avait croisée une seule fois, il y a 5 ans, lors d'une exposition d'art à Grenade. Un regard échangé dans la foule. Un sourire fugace. Et rien de plus. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Le pli tremblait dans sa main, à l'intérieur. Les mots dansaient comme une promesse empoisonnée. Tout est à vous, ma belle ombre. Trouvez-moi dans les pages que j'ai laissées. Le soir tombait sur Séville comme un voile de deuil. Les lanternes du Guadalquivir allumant des feux follets dans l'eau trouble. Tailly traversa le pont de Triana, ses bottes claquant sur les pavés irréguliers. Le pli du notaire serré contre sa poitrine comme un talisman maudit. À 30 ans, elle était une exilée française en Andalousie. Une peintre ratée qui vivait de portraits touristiques dans les ruelles étroites de El Alcázar. Son atelier, un grenier poussiéreux au-dessus d'une taverne de flamenco. Puis la térébenthine et les regrets. Pourquoi avait-elle assisté à cet enterrement? Une annonce dans le journal local. Un nom qui avait résonné comme un écho lointain, Faustine de la Vega. Une curiosité idiote, née d'un souvenir flou, cette femme aux yeux d'ambre, élégante dans sa robe de soie noire, qui avait effleuré son bras lors de cette vernissage à Grenade. Votre lumière est comme celle de Vermeer, avait-elle murmuré, avant de s'évanouir dans la nuit. De retour chez elle, Tailly alluma une cigarette, une habitude volée aux amants passés, et s'assit à sa table bancale. Le notaire l'avait convoqué pour le lendemain. Mais déjà, les rumeurs couraient. La famille de Faustine, ses cousins avides du nord de l'Espagne, hurlaient au scandale. Une étrangère, une Française sans lien de sang, héritière d'un empire de vignobles et de manoirs? Tailly rit jaune, imaginant les regards haineux sous les voiles noirs. Elle ouvrit le pli, une clé ancienne, gravée d'un F entrelacé, et une lettre cachetée d'un seau de cire rouge. Les mots de Faustine jaillirent comme un vin capiteux, ma chère Tailly. Si vous lisez ceci, c'est que le silence m'a enfin libérée. Je vous lègue non pas de l'or, mais mon âme, la Casa Vega, mes terres au bord du fleuve, et ces carnets qui racontent une vie que vous avez illuminée sans le savoir. Pardonnez-moi de vous avoir aimé en secret. Tailly laissa tomber la lettre, le cœur serré d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Aimé? Par une inconnue? Les nuits andalouses étaient déjà lourdes de mystères, les guitares qui pleuraient dans les patios, les ombres des gitans dansant sous la lune, mais ceci était une énigme plus profonde. Un fil rouge tissé entre deux âmes qui s'étaient à peine frôlées. Elle pensa à sa propre vie, Paris abandonné à 25 ans. Après une rupture avec une amante aux cheveux de feu qui l'avait traité comme un tableau inachevé. En Andalousie, elle avait cherché la chaleur, mais trouvé seulement la solitude des oliveraies. Faustine, avec son regard d'ambre, avait-elle vu en elle ce qu'elle-même ignorait?
Le lendemain, au cabinet du notaire dans le quartier de Santa Cruz, l'air était étouffé par l'odeur de vieux parchemins et de jasmin en décomposition. Don Ramirez, un homme aux moustaches cirées, lut le testament d'une voix monocorde, à Tailly Duval. Française de naissance, artiste de cœur. Je lègue la totalité de mes biens, la Casa Vega à Séville, les vignobles de Jerez et mes archives personnelles. Motif, reconnaissance d'une dette d'amour non payée. Les cousins de Faustine, un trio de rapaces en costume sombre, explosèrent en murmures venimeux. La plus âgée, une femme aux lèvres pincées nommée Isabella, se leva d'un bond. C'est une farce. Cette bohémienne n'a même pas connu Tata Faustine. Elle ment. Elle a dû la droguer pour soutirer l'héritage. Tailly sentit la bile monter à sa gorge. Je ne l'ai vue qu'une fois, balbutia-t-elle. Sa voix française tranchant comme un couteau dans le castillan rugueux. À Grenade, lors de mon exposition. Elle a acheté un tableau, un portrait de femme nue sous la pluie, et c'est tout. Les yeux d'Isabella flamboyèrent. Mensonge. Faustine était une recluse. Une lesbienne refoulée qui haïssait le monde. Elle n'aurait jamais donné son âme à une étrangère comme vous. Le mot lesbienne claqua comme un fouet. Et Tailly rougit, se rappelant ses propres nuits volées avec des femmes aux courbes andalouses. Des amours fugaces comme les feux d'artifice de la feria. Don Ramirez leva une main apaisante. Le testament est irréfutable. Notarié il y a 6 mois. Madame de la Vega était saine d'esprit. Mais en sortant, Tailly fut accostée par Isabella dans la ruelle étroite, prenez l'argent et disparaissez. Française. Ou nous vous ruinerons. Faustine avait des secrets, des lettres. Des photos qui pourraient détruire votre petite vie d'artiste lesbienne. La menace glissa comme un serpent dans l'ombre des murs ocres. Et Tailly courut jusqu'au Guadalquivir, où elle vomit son petit déjeuner dans l'eau noire. Était-ce de la peur? Ou l'excitation d'un secret qui l'attirait comme un aimant? Ce soir-là, elle prit un train pour Jerez, la clé de la Casa Vega brûlant dans sa poche. Le paysage défilait, collines dorées sous un soleil couchant, vignes torsadées comme des corps enlacés. À la gare, un chauffeur l'attendait, un vieux gitano nommé Paco, aux yeux plissés de sagesse. Madame Faustine m'a dit de vous attendre un jour, murmura-t-il en démarrant la vieille Mercedes. Elle parlait de vous comme d'une muse perdue. Tailly déglutit, le cœur battant. La Casa Vega surgit au détour d'une route bordée de palmiers, un manoir du XVIIIe siècle. Ses murs blancs éclaboussés de bougainvilliers roses, dominant les vignobles comme une reine déchue. Paco la guida à travers les couloirs frais, où flottait l'odeur de chéri et de lavande sèche. Dans la bibliothèque, une montagne de carnets l'attendait sur un bureau de chêne massif. Tailly s'assit, alluma une lampe à huile, et ouvrit le premier, jour 1, Grenade. 2020. Elle est là. Dans la lumière tamisée de la galerie. Tailly Duval. 30 ans à peine. Ses yeux verts comme les prairies de la Camargue. Son tableau, cette femme nue sous la pluie, est un cri de désir refoulé. Je l'achète. Prétexte pour effleurer sa peau. Ce soir, je rentre à Séville avec son image gravée dans l'âme. Les mots de Faustine coulaient comme un vin doux amer, révélant une femme de 55 ans. Veuve d'un mariage arrangé, qui avait passé sa vie à cacher son amour pour les femmes derrière les grilles de son manoir. Tailly lisait. Fasciné. Les pages se succédant, descriptions fiévreuses de ses expositions volées sur Internet. De ses nuits solitaires où elle imaginait Tailly dans ses bras. Mais au milieu des confessions, un passage la frappa comme un coup de poignard. J'ai appris son secret par un ami commun, une amante brisée à Paris. Tailly aime les femmes, mais fuit l'amour comme la peste. Je lui léguerai tout. Non pour la posséder,
mais pour la libérer. Si elle vient, ce sera par curiosité. Si elle reste, ce sera par amour. Taï referma le carnet, les joues en feu. Était-ce de la pitié? Ou un destin tissé dans les étoiles andalouses? Dehors, la nuit bruissait de grillons. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment vue par une âme disparue. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume de chéris et de souvenirs. Taï explora la Casa Vega, les jardins où Faustine avait planté des rosiers pour masquer ses pleurs. La cave aux tonneaux gravés de poèmes lesbiens en latin. Paco lui racontait des anecdotes comment Madame passait des heures à peindre des nus féminins, détruisant ensuite ses toiles par peur du scandale. Elle vous aimait d'un amour pur? Comme les gitans aiment la lune, disait-il. Un sourire édenté aux lèvres. Mais la paix fut de courte durée. Une lettre arriva d'Isabella, nous contestons le testament. Rendez-vous à Séville demain, où la police fouillera votre passé et celui de vos amis intimes. Taï serra les poings. La trahison rampait déjà, empoisonnant l'héritage comme du vin tourné. Elle repensa à ses propres blessures, cette rupture à Paris, où son amante l'avait accusée de voler les cœurs sans les garder. Était-elle digne de cet amour posthume? Le soir, elle erra dans les vignobles, la lune baignant les raisins noirs d'une lueur argentée. Là, au milieu des rangs tortueux, elle murmura à l'ombre de Faustine, « Pourquoi moi? Que attends-tu de moi ?» Le vent porta une réponse invisible, un frisson sur sa peau. Comme une caresse fantôme. Le tribunal de Séville était un labyrinthe de marbre froid, où les échos des plaidoiries se mêlaient aux chants lointains des cigales. Taï entra, flanqué de Don Ramirez. Son tailleur noir froissé par la nuit blanche passait à relire les carnets. Isabella et ses cousins l'attendaient, alignés comme des vautours sur un banc de bois poli. La juge, une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, frappa son marteau, affaire de la Vega contre Duval. Accusation de manipulation et d'infoxication. Isabella se leva. Sa voix sifflante comme un vent de Sierra Nevada, cette Française a ensorcelé ma tante. Des preuves, des lettres anonymes, des photos volées. Faustine était vulnérable, isolée après la mort de son mari. Cette lesbienne opportuniste a dû la séduire à distance. Taï sentit le monde vaciller. Photos volées? Elle n'avait rien fait. Rien su. Don Ramirez objecta calmement, aucune preuve tangible. Le testament est clair. Mais Isabella brandit un dossier, des clichés jaunis. Taï riant dans un patio de Grenade. Un verre de manzanilla à la main, une autre. Endormie sur une plage de Cadix. Le corps moulé par un bikini usé. Comment ma tante les a-t-elle obtenus, triompha Isabella. Par un détective privé. Elle était obsédée. Malade d'amour non réciproque. Ce legs est un chantage posthume. La salle murmura. Et Taï baissa les yeux. Honteuse. Obsédée? Les carnets parlaient d'un amour chaste. Presque platonique, des rêves. Des esquisses. Pas d'intrusion. La juge ordonna une pause. Et dans le couloir, Isabella s'approcha. Son parfum âcre de lavande fanée envahissant l'air. Abandonnée? Duval. Faustine haïssait les femmes comme vous, libres. Insouciante. Elle s'est sacrifiée pour un mariage? Élever des neveux ingrats comme nous. Vous n'êtes qu'une voleuse de cœur. Taï releva la tête. Les yeux verts flamboyants, et vous? Des vautours qui pleurent une tante qu'ils n'ont pas visitée depuis des lustres. Elle m'a choisi parce que je vis ce qu'elle a rêvé, l'amour s'enchaîne. Isabella ricana, amour? C'était de la folie.
Lisez la fin de ces carnets, elle maudissait votre genre. De retour à la Casa Vega. Taï fouilla frénétiquement les archives. Les derniers carnets, datés de l'année précédente, révélaient une Faustine brisée. Taï est venue en rêve hier, nue sous la pluie de mes vignes. Mais au réveil, la solitude me ronge. Mes neveux me pressent pour l'argent, je leur donnerai des miettes. Tout le reste à elle pour qu'elle peigne la vie que je n'ai pas eue. Si elle est mon fantôme, qu'elle brûle les pages. Pas de malédiction, seulement une tendresse infinie, mêlée de peur. Taï pleura pour la première fois. Des sanglots rauques qui secouèrent les murs du manoir. Elle comprit alors la profondeur du don, pas des biens, mais une invitation à guérir. Pourtant, le conflit s'envenimait. Les journaux locaux titraient « Héritage scandaleux, une Française spolie la noblesse andalouse ». Des lettres anonymes affluaient, menaces voilées. Insultes homophobes griffonnées sur du papier jauni. Taï, isolée, appela une vieille amie de Paris, une galeriste nommée Élise, qui arriva en train 2 jours plus tard, valise à la main et sourire espiègle aux lèvres. Ma chérie, tu as toujours su attirer les drames comme un aimant, dit Élise en l'embrassant sur les 2 joues. Son parfum de Chanel numéro 5 chassant les ombres. Élise, quarantaine épanouie, aux courbes généreuses et aux cheveux roux coupés courts, était l'ex-amante qui l'avait brisée mais aussi celle qui l'avait initiée à l'amour lesbien. Dans les lofts parisiens bruissants de jazz. Ensemble, elles arpentèrent les vignobles. Élise buvant du sherry comme de l'eau bénite. Faustine t'a aimé d'un amour de roman français proustien? Presque. Mais toi, Taï, tu fuis toujours. Pourquoi? Taï haussa les épaules, cueillant un raisin noir qu'elle écrasa entre ses doigts. Parce que l'amour est une prison dorée. Regarde Faustine, riche, belle, et cloîtrée par la société. Élise s'approcha, effleurant sa joue d'un geste tendre. Ou peut-être que c'est toi qui construis les barreaux. Ce soir-là, sous les étoiles filantes de Gerêt, elles firent l'amour pour la première fois depuis Paris, un corps accent grave, corps doux amer, où les caresses d'Élise effaçaient les fantômes, mais ravivaient la culpabilité. Taï se réveilla au lever du soleil. Élise endormit à ses côtés, et murmura, c'est une trahison. N'est-ce pas? Vers le passé. Vers Faustine. Le procès reprit une semaine plus tard. Plus âpre. Isabella produisit un témoin, une ancienne servante de Faustine. Une gitane voilée nommée Rosa. Qui jura sur la Vierge, Madame était tourmentée par des visions de cette Française. Elle brûlait des lettres d'amour non envoyées. Criait dans la nuit, Taï. Pourquoi ne viens-tu pas? C'était une possession? Pas un legs. Taï. Au bord des larmes, demanda la parole, Faustine n'était pas possédée. Elle était vivante. Enfin. Dans ses rêves. Ces carnets ne sont pas des preuves de folie, mais de courage. Elle lut un extrait à voix haute. Sa voix française chantante emplissant la salle, dans les bras imaginés de Taï. Je goûte la liberté que l'Andalousie m'a volée. Qu'elle prenne ma maison. Mes vignes qu'elles vivent pour nous deux. Un murmure d'émotion parcourut l'assemblée. Même Isabella pâlit, se rappelant peut-être une tante aimante qu'elle avait négligée. La juge, touchée, suspendit l'audience, nous examinerons les carnets en privé. Mais je sens ici plus qu'un litige, une histoire d'amour inachevée. Dehors, la pluie andalouse recommença, lavant les pavés comme pour absoudre les péchés. Taï et Élise rentrèrent à la Casa Vega en silence, la main dans la main. Mais au fond d'elle, Taï savait, Élise était un pansement. Pas une guérison.
L'ombre de Faustine grandissait, exigeant plus qu'un héritage, une rédemption. Les semaines suivantes furent un tourbillon de passions contrariées. Élise organisa une exposition des toiles cachées de Faustine, des nus féminins aux courbes sensuelles, peints dans l'intimité de la cave. C'est ton devoir? Ma muse, insista Théel, embrassant Taï sous les arches de pierre. La galerie de Séville s'emplit de murmures admiratifs, une Sappho andalouse. Mais Isabella sabota l'événement, répandant des rumeurs de plagiat. Ces tableaux sont des copies de Picasso. Volés à Paris, hurla-t-elle lors du vernissage, renversant un verre de Rioja sur une toile. Le chaos s'ensuivit, invités fuyant, critiques ricanant. Taï, au milieu de la cohue, affronta sa rivale. Vous trahissez sa mémoire pour de l'argent. Faustine vous aimait, et vous la piétinez. Isabella, les yeux rougis, cracha, elle nous haïssait. Pour notre père, qui l'a forcée à épouser un homme. Elle était une ombre dans notre famille. Et maintenant, vous la ressuscitez pour votre gloire lesbienne. La révélation frappa Taï, la trahison n'était pas seulement matérielle, mais familiale. Un poison hérité. Élise intervint, traînant Isabella dehors. Mais le mal était fait. Cette nuit-là, Taï et Élise se disputèrent pour la première fois. Tu utilises Faustine comme muse? Mais tu m'ignores, accusa Élise. Et toi? Tu reviens pour l'héritage? Pas pour moi, rétorqua Taï. Elles se séparèrent dans les larmes. Élise repartant pour Paris au petit matin, laissant un mot, libère-toi. Ou tu seras prisonnière éternelle. Seule dans la Casa Vega. Taï plongea dans les carnets comme dans un abîme. Elle découvrit des lettres non envoyées, adressées à elle, ma Taï. Si un jour tu lis ceci, sache que ton rire à grenade a fissuré mon armure. Je t'aime non comme une amante, mais comme une sœur d'âme libre, indomptable. Les mots étaient un baume, mais aussi une lame. Faustine avait aimé sans posséder. Un amour pur que Taï, dans sa peur, n'avait pas mérité. Dehors, les vendanges battaient leur plein, les gitans chantaient des seguidillas mélancoliques, célébrant la récolte comme un deuil joyeux. Taï rejoignit la fête, un verre de sherry à la main, et dansa pour la première fois depuis des mois un flamenco fiévreux, où chaque tourbillon effaçait un fantôme. Mais le chaos trao approchait, invisible comme une tempête sur le détroit de Gibraltar. Un soir, alors que la lune pleine baignait les vignes d'argent, un coup à la porte rompit le silence. C'était Rosa, la servante gitane, un châle noir sur les épaules. Madame Duval, pardonnez-moi. J'ai menti au tribunal, Isabella m'a payé. Mais Faustine, elle m'a confié un secret avant de mourir. Rosa tendit un médaillon ancien, gravé d'un F et d'un T entrelacés. À l'intérieur, une mèche de cheveux châtains, les siens, coupée lors d'une exposition à Madrid, volée par un admirateur anonyme. Elle voulait vous dire, l'amour n'est pas une chaîne, mais un oiseau qui s'envole. Taï sanglota, serrant le médaillon contre son cœur. La trahison d'Isabella s'épaississait. Mais avec elle, une vérité lumineuse. Faustine l'avait aimée assez pour la laisser partir. Pourtant, au lever du jour, une lettre arriva, la dernière menace, renoncez, où nous révélons vos amours illicites à la presse. Séville n'oublie pas les péchés. La confrontation finale eut lieu sous un ciel de plomb, dans les jardins de la Casa Vega où les rosiers de Faustine fleurissaient encore, indifférents au drame humain. Taï avait convoqué Isabella et ses cousins, le notaire comme témoin impartial. Paco, le chauffeur gitano,
servait du sherry dans des verres de cristal taillés. Son regard plissé observant les vautours comme un aigle. Asseyez-vous, dit Taï d'une voix ferme. Sa robe blanche flottant comme un étendard de défie un choix délibéré. Écho à la silhouette fantomatique de son rêve. Isabella s'installa. Lèvres pincées. Flanquée de ses frères aux faces rubicondes. Vous avez gagné, cracha-t-elle. Le testament est valide. Mais sachez que vous avez volé une famille. Taï secoua la tête, sortant les carnets et le médaillon de sa poche. Non. C'est vous qui avez volé à Faustine sa vie. Lisez ceci. Elle tendit un passage où Faustine confessait, mes neveux me visitent pour l'argent. Pas pour l'âme. Isabella. Ma nièce chérie. Tu portes mon collier de perles? Mais ignore mes peines. Si je lègue tout à une inconnue, c'est pour vous rappeler, l'amour n'est pas sans mes choix. Isabella blêmit, prenant le carnet d'une main tremblante. Pour la première fois, ses yeux si semblables à ceux d'ambre de sa tante s'embuèrent. Elle nous détestait tant. Non, murmura Taï, posant une main sur son bras, un geste de réconfort inattendu. Presque sororal. Elle vous aimait assez pour vous forcer à regarder en face. J'ai lu ces lettres à votre père, à votre mère. Elle a pardonné le mariage forcé, les silences. Mais elle voulait que je vienne une étrangère, une lesbienne libre pour briser le cycle. Les cousins se tortillèrent. Mal à l'aise, l'un d'eux, un homme bedonnant nommé Carlos, balbutia, et nous? On a besoin de l'argent pour l'hacienda. Taï sourit tristement. Faustine a prévu des legs pour vous départ des vignobles. Assez pour vivre dignement. Mais la maison? Ses archives. C'est pour honorer son rêve. Un silence s'abattit. Rompu seulement par le chant d'un rossignol dans les rosiers. Isabella se leva lentement. Le médaillon ouvert dans sa paume. Vous l'avez aimé. N'est-ce pas? En retour. Taï hésita. Le cœur gonflé d'une émotion nouvelle. Pas au début. J'avais peur de l'amour. Des fantômes. Mais maintenant. Oui. Elle m'a appris à aimer sans posséder. Isabella hocha la tête. Une larme roulant sur sa joue poudrée. Alors gardez tout. Et pardonnez-nous notre avidité. Ils partirent dans la poussière du chemin. Silhouette diminuée par le soleil couchant. Laissant derrière eux un héritage non plus de haine, mais de compréhension fragile. Seul avec Paco. Taï erra dans les jardins. Le médaillon contre sa peau. Le chaos au passé. Un vide béant s'ouvrit la paix. Mais aussi la solitude. Elle pensa à Élise. À Paris. Et écrivit une lettre, reviens. Pas comme amante. Mais comme amie. Faustine m'a libérée, ensemble. Nous peindrons sa mémoire. Mais au fond. Elle savait que son chemin bifurquait. Les nuits suivantes. Elle peignit, un triptyque inspiré des carnets trois femmes enlacées sous la pluie andalouse. Leur corps fusionnant en un tourbillon de couleurs vives. Ocre et vermillon. La première toile, Faustine jeune. Dans les vignes de Juré. Riant avec une amante oubliée. Ses cheveux poivre et sel volant au vent. La deuxième, Taï à Grenade. Nue et vulnérable. Les yeux vers levés vers un ciel orageux. La troisième, L2. Spectrale. Main dans la main sur le pont de Triana. La ville en feu d'artifice derrière elle. L'exposition eut lieu à Séville. Dans une galerie nichée au cœur de El Alcázar. Élise revint. Non comme rivale. Mais comme alliée. Organisant l'événement avec une efficacité parisienne.
C'est magistral. Ma chérie, murmura-t-elle en accrochant l'étoile. Son baiser sur la joue de taille fraternelle. Chargé d'une tendresse guérie. Isabella vint la première. Voilée de noir. Mais avec un sourire timide. Tata serait fière, dit-elle. Déposant un bouquet de jasmin frais. La foule afflua, artistes bohèmes. Gitans curieux. Même des cousins réconciliés. Les critiques parlèrent d'une renaissance lesbienne andalouse. Un pont entre passé refoulé et présent flamboyant. Pourtant, dans l'intimité de la Casa Vega, Taï lut les derniers carnets. Et une révélation la frappa comme un éclair. Faustine avait connu une grande passion dans sa jeunesse. Avec une danseuse de flamenco nommée Carmen. Tuée tragiquement dans un accident de cheval lors d'une feria. Carmen était ma flamme, écrivait-elle. Taï est son écho libre. Indomptable. En lui léguant tout. Je rends hommage à cet amour perdu. Taï pleura. Non de tristesse. Mais de gratitude. La trahison familiale s'effaçait. Remplacée par un lien plus profond, elle n'était pas une remplaçante, mais une continuation. Un soir, alors que l'automne andalou peignait les vignes en rouge sang, Taï rencontra une femme dans un bar de Triana. Elle s'appelait Lucia. Une guitariste gitane d'une trentaine d'années. Aux cheveux noirs comme la nuit et aux doigts agiles qui faisaient saigner les cordes. Elles parlèrent tard. De musique et de cœur brisé. Et quand Lucia chanta une rumba sensuelle, ses yeux sombres accrochèrent ce verre de Taï comme un hameçon. Vous dansez, demanda-t-elle, tendant la main. Taï accepta. Et dans le tourbillon des jupes volantes, elle sentit renaître un désir pur, sans fantôme. Leur première nuit fut un feu lent. Dans l'atelier de Taï où l'étoile de Faustine veillait comme des anges gardiens. Lucia, avec sa peau olive et ses tatouages de roses épineuses, explora son corps comme un paysage inconnu tendrement. Sans hâte. Tu portes le poids d'un amour passé, murmura-t-elle après, traçant des cercles sur le ventre de Taï. Mais je suis là pour le présent. Taï. Les larmes aux yeux. Confia l'histoire, le testament. Les carnets. La rédemption. Lucia écouta. Puis rit doucement. Faustine t'a donné des racines, moi. Je t'offre des ailes. Leur romance fleurit comme les bougainvilliers de la Casa Vega passionnée. Rythmée par les guitares et les vendanges. Taï peignit Lucia, nue sous la lune. Ses courbes andalouses illuminées par des chandelles. Un hommage vivant à l'héritage de Faustine. Isabella. Apaisée. Vint même à un dîner. Tata aurait adoré cette musique, dit-elle en écoutant Lucia gratter les cordes. La famille se réconcilia par bribes des visites sporadiques. Départ de chéri partagé transformant la trahison en un pardon humain. Imparfait mais vrai. Pourtant, les ombres persistaient. Une nuit d'orage. Taï rêva de Faustine, la femme d'ambre. Robe blanche flottante. Tendant la main depuis une colline d'oliviers. Vis pour nous, murmura-t-elle avant de s'évanouir dans la pluie. Taï se réveilla en sursaut. Lucia endormit à ses côtés. Et comprit, l'amour n'était pas une fin. Mais un éternel recommencement. Elle écrivit une lettre finale à Élise, merci pour les leçons. Mais mon cœur est ici. En Andalousie. Avec une nouvelle muse. L'hiver s'installa en Andalousie comme un amant capricieux. Avec des pluies tièdes qui transformaient les vignobles en miroirs d'argent. Taï et Lucia vivaient désormais à la Casa Vega. Le manoir vibrant de rire et de musique, un contraste saisissant avec le silence hanté des premiers jours. Lucia enseignait le flamenco à des enfants gitans dans les patios voisins. Ses hanches ondulantes captivant les petits comme des sorts. Taï. Inspirée. Ouvrait son atelier aux artistes locales, des lesbiennes discrètes,
peintre et poétesse, qui venait dessiner les nus de Faustine sous les arches de pierre. C'est un sanctuaire, disait-elle, leurs yeux brillants de gratitude. Taï hochait la tête. Mais au fond, elle savait, c'était plus qu'un legs, une mission humaniste. Un pont vers la liberté pour celle que la société andalouse étouffait encore. Isabella réapparut un matin de février. Un panier de figues fraîches à la main. Pour la paix, dit-elle. Son sourire fragile comme du cristal. Elles parlèrent des heures. Assises sous les rosiers, des regrets familiaux. Des amours cachés. Tata avait une sœur? Tu sais, confia Isabella. Morte jeune. D'un chagrin d'amour. Faustine a porté ce deuil comme une croix. Taï posa une main sur la sienne, et maintenant? Nous le portons ensemble pour guérir. Isabella partit avec un carnet emprunté, promettant de l'écrire. Elle aussi, pour que nos nièces n'aient pas à se cacher. La romance de Taï et Lucia s'approfondit dans cette quiétude nouvelle. Elles voyageaient le long du Guadalquivir, dormant sous les étoiles dans des haciendas abandonnées, leurs corps entrelacés comme les vignes. Lucia, avec sa voix rauque de tabac et de passion, chantait des coplas lesbiennes oubliées, femmes de feu, amantes de lune. Dans tes bras je défie le monde. Taï peignait ces moments un portrait de Lucia dansant nue sous la pluie. Gouttes perlant sur sa peau comme des diamants. Un clin d'œil à la toile qui avait scellé son destin avec Faustine. Tu es ma lumière, murmurait Lucia après l'amour. Ses doigts traçant les cicatrices invisibles de Taï. Mais la vie, cruelle dans sa tendresse, réservait une dernière épreuve. Au printemps, lors d'une feria à Séville, Lucia trébucha lors d'une danse effrénée, une chute anodine, mais qui réveilla une douleur lancinante dans sa jambe. Les médecins diagnostiquèrent une ancienne fracture mal guérie, souvenir d'une enfance gitane rude. Rien de grave, minimisa-t-elle. Mais Taï vit la peur dans ses yeux, la peur de l'invalidité, de perdre la danse qui était son âme. Les nuits devinrent des veilles anxieuses. Taï massant les muscles noués de Lucia. Lisant à voix haute les carnets de Faustine pour apaiser, l'amour endure les tempêtes. Comme le chérit les fûts de chêne. Lucia guérit lentement. Soutenue par l'amour de Taï et les remèdes gitans de Rosa. Qui devint une tante honorifique. Ensemble, elles organisèrent un festival, les Ombres de Vega. Une nuit de flamenco et de peinture célébrant les amours interdites. Sous les lanternes du Guadalquivir, Lucia dansa à nouveau pas avec la fureur d'avant, mais avec une grâce nouvelle, vulnérable et profonde. Taï, au premier rang, pleura de joie. Son cœur gonflé d'un amour mature, ancré comme les oliveraies. L'été apporta la récolte, et avec elle, une décision. Taï vendit une partie des vignobles à des coopératives locales, finançant une fondation pour les artistes LGBTQ+ en Andalousie. Faustine aurait voulu ça, dit-elle à Isabella lors d'une dégustation de sherry. Pas un mausolée, mais une vie. Isabella, désormais alliée, leva son verre, à Tata et à toi, qui a ressuscité son esprit. Un an jour pour jour après l'enterrement, Taï revint sur la colline où le cercueil avait sombré. La tombe de Faustine, simple dalle de marbre gravée d'un jasmin, était fleurie de rosiers sauvages. Lucia, à ses côtés, posa une guitare contre la pierre. Chante pour elle, murmura Taï. Lucia gratta une mélodie lente. Sa voix rauque tissant un lamento, amour d'ombre. Lumière éternelle. Taï ajouta sa voix française. Un duo improbable qui fit taire les cigales. Dans ce moment, elle sentit Faustine non comme un fantôme, mais comme une présence bienveillante. Un amour qui avait pavé la voie. Le soleil se coucha sur Séville.
peignant le ciel en teintes de passion et de pardon. Taï et Lucia rentrèrent main dans la main. Le manoir les attendant comme un foyer. L'héritage n'était plus un fardeau, mais une semence, d'un amour posthume était né un amour vivant, humain, imparfait. Dans les carnets finaux de Faustine, Taï avait trouvé la clé. La vie est un flamenco tourbillon de joie et de douleur. Mais toujours, la danse continue. Et ainsi, elle dansa avec Lucia, avec les ombres, avec le monde entier.